Bonjour à tous. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous déballer et vous présenter ce coffret KS Tool qui est un compressiomètre et testeur d'étanchéité de cylindre pour moteur diesel. C'est la référence du coffret, c'est le 150.1680. Ce coffret, je l'ai commandé sur le site Leroy Merlin pour une valeur de 110 euros. Et je crois sur le site de KS Tool, il est vendu beaucoup plus cher que ça. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais essayer, on verra bien. Donc voilà, donc là, je l'ai commandé, je l'ai reçu 4-5 jours après, je crois. Donc voilà, donc on va passer au déballage. Donc ici, il y a un film. Alors, j'en avais déjà commandé un sur Amazon pour tester l'étanchéité sur mon Terrano, enfin pour faire les tests de compression sur mon Terrano. Et j'avais commandé un Freetech, mais malheureusement le Freetech quand je l'ai reçu, je l'ai mis en place, j'ai démonté les bougies de préchauffage. Et quand je l'ai mis en place, j'ai testé, il fonctionnait pas. En fait, le manomètre montait en pression, mais il y avait le clapet anti-retour, il marchait pas. Et donc du coup, bah, ça faisait de la merde, quoi, ça mesurait pas. Du coup, je l'ai fait renvoyer et j'ai racheté celui-là. Donc là, voilà. Est-ce qu'il y a écrit ce qu'il y a dedans? 150, 13 pièces. Non, on n'a pas écrit. Bon, alors. Donc la boîte déjà, elle est de bien meilleure qualité que celui que j'avais acheté avant. Et là, les charnières, c'est bien foutu, ouais. J'espère que vous verrez bien le cadrage. Donc voilà. Je vais plutôt mettre comme ça. Je pense que ce sera mieux comme ça pour vous. Donc là, on a donc une première notice. Ok. Voilà, donc là, ça dit les compatibilités des marques. Et après, vous avez le listing des pièces. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est l'adaptateur en M10 par 1,25 pour les bougies de préchauffage. Pour faire le test du coup sur les Terrano, l'adaptateur c'est un M10 par 1,25. Voilà. Et là, après, il y a quoi d'autre? Méthode ouais. Bon, par contre, c'est pas traduit, c'est tout en allemand. Ok, donc voilà la notice. Ici, il y a une petite mousse. Ok. Et là, après, on a les pièces en elles-mêmes. Donc ça a l'air vraiment propre. Après, ce qui est bizarre, c'est... Bon, après, je pense pendant le transport, ça a dû bouger un petit peu. Mais ouais. Ici, donc, on a le mano. Avec le... Là, ici, on a c'est des raccords rapides. Alors, je sais pas exactement la norme de ces... Ok. Déjà, il y a vachement moins de jeux que dans le Freetech. Parce que dans le Freetech, il y avait énormément de jeux dans le raccord là. Et là, c'est déjà vachement mieux. Ok. Donc on a le manomètre. Ici, c'est des adaptateurs pour les injecteurs, si je dis pas de conneries. De toute façon, c'est tout marqué dessus, hein. C'est marqué dessus, donc M24, M12, M10, M20. Voilà. Ici, donc on a des joints. Joints cuivre et des petits joints en téflon, on dirait. Mais ça, je pense que ça doit être quand on mesure par les injecteurs. Ça dépend des moteurs. Il faut se référencer à la documentation technique de votre véhicule. Mais ça, normalement, ça, moi, j'en aurais pas besoin. Et ici, donc, on a un raccord coudé en fonction de l'encombrement. Si vous avez un moteur, par exemple, avec un 6 cylindres et que
le dernier cylindre ça passe pas, vous pouvez mettre ce raccord. Bon, je pense qu'il faudrait que je reste un peu quand même parce que j'ai l'impression que c'est... Et voilà, et donc du coup ça vous permet de travailler avec un faible encombrement. Par exemple au fond de la baie moteur ou... Donc voilà. Donc ça a l'air d'être vraiment, vraiment bien hein, pour le prix franchement. Bah, ce que je vais faire c'est que je vais démonter, préparer le véhicule et je vous reprends après pour faire un test. Euh, Ça c'est du M10. Normalement celui que j'ai besoin c'est celui-là. Ça c'est du M10 par 25. Et après il y a peut-être différents pas de vis. Ouais, c'est pas les mêmes pas de vis. Et ça c'est du M10. C'est soit celui-là que j'ai besoin. Ou peut-être le petit là. Ouais. Alors, c'est un des trois qui est là. Après, à savoir que les adaptateurs comme ça, vous pouvez les acheter séparément. Et ça, c'est quoi? Ça doit être pour des injecteurs à bride, ça. Ouais, ça doit être pour des injecteurs à bride ou je sais pas. Ok. Bah écoutez, ouais, ce que je fais, c'est que je prépare le véhicule et je vous reprends tout de suite après. Ok, donc là, ça y est, c'est bon, j'ai fait tourner le moteur pendant une vingtaine de minutes. Le moteur est chaud. Donc je vais attaquer à démonter pour avoir l'accès aux bougies de préchauffage pour pouvoir faire le test de compression. Donc je vais démonter la pile d'admission, la tubeuse d'admission. Et je vais dégager là les tuyaux de chauffage. Là ça y est, c'est bon, je viens de préparer du coup l'accès pour pouvoir mettre en place l'adaptateur avec l'outil de compression pour prendre les taux de compression. Donc là il reste juste à débrancher le connecteur qu'il y a ici. Je sais pas si on verra, il y a deux connecteurs là qui vont sur la pompe à injection. Donc il y a celui qui est au fond qu'il faut débrancher pour pas que le moteur démarre en fait. Donc là du coup avec une douille longue de 12 et une rallonge, je vais enlever les bougies de préchauffage. Donc je vais en enlever une pour commencer. Ok. Donc là on a l'adaptateur du coup en M10 25. Donc normalement ça doit être le bon celui-là. Niveau longueur. On va essayer celui-là. Ouais, c'est du 15. C'est du 15. Ok, donc c'est une douille longue de 15. Ah non, c'est du 15. Je vais serrer un peu quand même. Je sais pas s'il faut serrer fort, mais... Donc ça y est, j'ai serré. Je vais présenter l'outil. Donc ça y est, c'est bon. Donc là, il est clipsé. Bah, tu veux mettre des coups de démarreur et je regarde ce qui se passe? Ou tu veux rester et moi je mets les coups de démarreur? Ça touche pas, c'est tout bon. Ah, ça tient, on a 19 bars. Bon, déjà, par rapport au Freetech, ça marche déjà. Le premier que j'avais acheté. Si tu as 19 bars partout, Oui, oui, c'est que le moteur. ça veut dire que c'est tout bon. Maintenant, si tu as 3 cylindres à 29 et un cylindre à 19, Ouais, mais ça m'étonnerait, à mon avis, on va trouver 19 de partout, à mon avis. Je pense que le problème, il vient du démarreur, je pense. moi je te mets, on met les pinces là avec le toy. Hein. Ouais, si tu veux, on peut essayer, mais...
Ok, on va remettre la bougie. Parce que le moteur il démarre bien, donc à mon avis c'est pas le moteur qui a un problème. Hein. Pour moi, t'as 19 bars quand t'es cylindre. Ouais, mais normalement il y a plus que ça. Ouais, normalement dans la doc j'ai regardé, je me rappelle plus, j'ai pas imprimé le papier, mais je crois qu'il y a entre 25 et 30, je crois. Ça fait beaucoup, 25 et 30. Hein. Non, je te dis, j'ai regardé sur la doc, normalement c'est ça, normalement. Je me rappelle plus de mémoire de tête, il me semble que c'est ça. Bah, c'est un diesel, hein. C'est pas... Ok, là c'est serré. Je vais mettre l'outil. Ouais, ça va pas trop mal, ouais. Est-ce que je fais un essai comme ça? Ouais, je peux le poser là, puis je vais essayer déjà. On va essayer celui-là, on va le tester. Voilà, on a 19 bars. Là, un petit peu moins, ouais. 10, 18. Là, on a 10. On a 10, on a 12, 14, 16, 18, 20. Non, tout à l'heure, j'ai une connerie, il y avait 18. Donc là, il y a 16. Il y a... Ouais, 17. 17 sur celui-là, 18 sur celui-là. Ok, donc là, ça y est, on a ponté un véhicule pour essayer de donner plus de pêche. On va refaire un essai du coup sur le cylindre numéro 3 du coup. Donc là, il y avait 18 parts. On va voir. Tu veux faire ou... J'y vais? Alors, ça donne quoi? 19. Pas plus que 19? Non, maintenant si tu veux je démarre le moteur, mais à mon avis on n'aura pas plus. Ouais, il y a 18 tu veux dire. Ouais, bah... 19, on arrive à 19. Bah, c'est par 32. 12, 14, 16, 18, 20. Là, on a 18, papa. Bon, on va refaire un essai. Bah là, il y a de la pêche, là. Là, il y a de la pêche. Là, il y a de la pêche, là. Là, il y a combien, là? Ouais, 18 passés, ouais. Ouais, 18. Ouais, 19. 18, 19. Ouais. Donc t'as quasiment pareil sur le même cylindre. Ouais. Bah essaye les autres. Ok, l'outil il est serré. Mettre le mano en place. Là, ça va bien, hein. Le mettre là. Allez, on va voir. Bon, on a 18 aussi sur celui-là. 18 à passer. Sur le cylindre numéro 2. Ça va y aller, ouais, ça va y aller.
pas que ça touche, faut pas que ça touche ça là. Si ça touche ça, ça va faire un sacré congé. Là, je vais y aller, je vais faire un essai là. Sur le cylindre numéro 4. Et on est à 18 bars aussi, ouais. Sur les 4 cylindres, on est à 18 bars. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout remonter et voilà. Donc du coup j'ai pris les taux de compression donc, sur ce moteur, c'était pour avoir une idée de s'il a la santé ou pas. Parce que le but ce serait de sortir ce moteur pour le monter sur le mien. Comme le mien il a beaucoup de kilomètres et au passage comme ça je refais la pompe, je refais les injecteurs, le turbo, je refais reconditionner le turbo, refaire les joints et tout. Alors il y a 18,5 sur tous les 18-19 sur tous les cylindres. Ah, voilà, bah c'est bon. Tu peux l'enlever? Ouais, tu peux tout enlever. Ouais. Bah, soit ton moteur il est rincé pareil sur tous les cylindres. Ouais, mais il démarre quand même, enfin il tourne quand même bien, donc je pense que... Non mais il tourne bien quand même. On fait 10 bars. Ouais, 10 bars. Ou alors c'est vraiment le démarreur qui est fatigué. Il aurait vraiment du mal à démarrer. Ou alors c'est vraiment le démarreur qui est fatigué. Non, c'est pas possible. Non. Il démarrerait pas. Contrôler le serrage. Ça c'est serré. Ça c'est serré. Et ça c'est serré. Ok, donc il n'y a plus qu'à tout remonter. En tout cas ouais, pour le test, le coffret ça va pas trop, ça va pas mal. Pour le prix que je l'ai acheté, en plus c'est un de marque quand même. Donc voilà. Et je vais tout remonter et puis voilà. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Et puis voilà. Sur ce, à la prochaine.